Père, je veux te rendre grâce pour ta sublime présence. Merci pour la capacité que tu donnes à ton Église, que tu donnes aux saints, que tu donnes à ceux qui t'écoutent et qui désirent accéder à la vérité, de comprendre, Éternel, ta parole. Dieu Tout-Puissant, au nom suprême de Jésus, je prie que la révélation de la parole soit accordée, Éternel, dans son authenticité et sa simplicité. Que chacun d'entre nous opère en notre palier d'éclairage, au nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi pour ce que tu es et ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Donc nous sommes aujourd'hui, nous voulons un thème à cette rencontre, c'est prendre des décrets. On prendra des décrets cette nuit, simplement parce que nous sommes des rois et nous sommes appelés à régner dans la vie. Donc vous ne pouvez pas régner si vous ne savez pas décréter. Si vous ne savez pas imposer le règne de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi, vous ayant personnellement écrit cet après-midi, j'ai demandé que vous croyez que ce soir, que ce soit par la foi, que ce soit par la force ou par le feu, l'ennemi doit capituler. Amen. Ta manière de dire Amen m'inquiète. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui est en Jésus-Christ? Très bien. Alors tu peux croire ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant pour toi aucune condamnation. Parce que tu es en Jésus-Christ. Allons-y au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est la clé justement de notre rencontre cette nuit. Vous savez bien que la Bible dit dans Romains 5, verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort a régné. Donc le péché, voyez-vous, a autorisé l'intrusion de la loi du péché et de la mort. Donc il y a là, voyez-vous, la porte ouverte que le péché a faite à l'univers. Le péché a légalisé le règne de Satan. Et le règne de Satan est manifesté par la mort. Et quand on parle de mort, on parle de malédiction, on parle de maladie, on parle de mort prématurée. Et c'est exactement ça. Donc c'est ce qui a été la conséquence de ce qu'on voit aujourd'hui comme maladie, comme malédiction, mort prématurée. C'était le péché. Cependant, quand Jésus est venu, il est venu justement ôter le péché du monde. Dans le péché en question. Et cette puissance qui poussait les hommes au mal. Cette loi qui avait été enclenchée. Et qui amenait tous les hommes à subir de façon légale la domination de Satan. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu crois en lui, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus te délivre de la loi du péché et de la mort. Donc dans le monde, il y a deux lois spirituelles majeures qui gouvernent la terre. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est-à-dire quand tu as reçu Christ Jésus, cette loi-là te donne de vivre dans la lumière et de bénéficier de toutes les bénédictions du ciel, parce que c'est une loi. De la même manière que tu n'as pas fait d'effort pour être malade ou pour subir les malédictions parce qu'une loi s'imposait à toi, de cette même manière tu dois croire qu'une nouvelle loi s'impose à ta vie pour que tu jouisses de tout ce que le ciel te réserve. Donne-moi le meilleur amen. C'est une loi. C'est une loi. La loi de l'esprit de vie. Vous voyez, quand on parle de vie, on parle du règne de la vie. Le règne de la vie qui est totalement opposé au règne de la mort. Le règne de la lumière qui est totalement opposé au règne des ténèbres. Alors ne viens pas me dire, oui, mais tu ne sais pas depuis combien de temps nos parents ont été dans les ténèbres. Je m'en fous. Il y a eu 430 ans de captivité, mais il y a un seul jour de délivrance. C'est pas parce que, voyez-vous, c'est pas parce que ça fait 430 ans qu'on doit faire 430 ans de combat. Non. Il y a eu 430 ans de captivité, il y a eu un seul jour. Et le peuple est sorti. Dans le jour de ta délivrance est arrivé. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien c'est important frère, parce qu'il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi. Donc tu dois prier sur la base de cette connaissance. C'est légal. Donc quand tu pries sur la base de la vérité, tu engages le trône de Dieu. Et il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est une loi.
Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi cette nuit, je voudrais que tu comprennes que des choses étranges vont se produire. Mais Dieu va travailler par toi. Dieu agit par la puissance qui est en toi. La puissance qui est en toi. La puissance qui est en toi. Le pouvoir qu'il t'a donné. Regardez ce qui est écrit dans Marc 11, verset 23 à 25. Oh, Satan regrette que tu entends de telles choses. Ah, il sait, il a peur parce qu'il sait que la terreur a changé de camp. Marc 11, verset 23 à 25, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on n'a pas dit si le pasteur dit à cette montagne, on dit si quelqu'un, qui est quelqu'un ici parmi nous? Amen, lève ta main. Quelqu'un dit à cette montagne, on n'a pas dit quelqu'un murmure, on n'a pas dit quelqu'un pense, on a dit quelqu'un dit. Donc ce soir, tu seras coupable de ne pas parler. Tu dois dire. Non, c'est terminé les prières silencieuses. On ne prend pas des ordres en silence. Les ordres ont fait entendre. Il n'y a pas de murmure, ce sont des ordres. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur. Mais il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra. S'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le... Alors je voulais te dire une chose, même si tu n'as pas encore vu, on ne t'a pas dit de voir, on t'a dit de croire que ça arrive. Alors je te pose une question. Tu as ta femme qui est, ou ton ami qui est à Paris et qui te dit j'arrive, je prends le vol. Tu vas l'attendre à l'aéroport. Tu l'as vu venir? Il t'a dit qu'il vient. Tu es allé l'attendre à l'aéroport. De la même manière, tu dois aller à la bord du miracle et attendre ton miracle parce que ce soir, ton miracle arrive. Quand quelqu'un te trouve à l'aéroport, te dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis mon ami arrive. Tu étais là quand il est parti? Non. Non, il est dans quel vol? Il a pris tel vol, il est à Turkish, il est à Air France. Qui t'a donné cette information? Mais tu es là, tu attends. On dit le vol est en retard. Ah, le vol est en retard, mais tu attends ton ami. Et c'est ça la foi. Si ça tarde, attends. Ça a décollé. Ça a déjà décollé. L'avion de ton miracle a décollé. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous voyez, c'est clair et net. Ce soir, c'est pas non, c'est clair et net. Regardez le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout. On a dit quoi? Tout. On a dit quoi? Tout. Tout. On a dit tout. Il faut pas penser qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non. Et souvent, vous savez, on pense que non, c'est trop grand pour Dieu. Vous savez, c'est quand c'est trop petit pour Dieu que Dieu ne prend pas plaisir à agir. Dieu aime faire les miracles qui lui ressemblent et non qui te ressemblent. C'est pour ça que quand tu le rencontres, les choses que le médecin peut faire facilement, il ne prend pas plaisir à le faire. Il dit ton médecin peut faire ça, paracétamol peut finir le mal de tête. Mais quand tu dis on m'a coupé les deux trompes et il n'y a plus rien, il dit ah ça m'intéresse. Ça c'est le genre de choses que j'aime. Tout ce que tu demandes, tout, on a bien dit tout. Alléluia. C'est quand ta capacité s'arrête que celle de Dieu commence. Cette nuit tu vas appuyer le levier du miracle. Activer la puissance surnaturelle de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je te garantis qu'il y aura des témoignages que tu auras même peur de raconter tellement ce sera puissant. Comme un témoignage que je viens de chuchoter à l'oreille de Maître Hervé tout à l'heure. Ah ouais, c'est terrible. C'est le genre de témoignage que tu es pasteur, toi, mais tu ne sais pas comment tu racontes. Parce qu'à un certain moment, tu te dis, mais bon, il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est moi seul que Dieu connaît. Je n'ai pas de miracle. Ah, ce sera ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Croyez que vous l'avez reçu. On dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le ferez. Simple. Croyez et vous le verrez. En d'autres termes, ta foi oblige l'action de Dieu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien, pardonnez. Et je veux te dire ce soir, s'il te plaît, pardonne avant la prière. Je ne veux pas que les petits trucs que quelqu'un t'a fait là viennent bloquer ce qu'on est en train de faire. Je te dis la vérité. Il faut commencer à élever ta voix. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Il faut pardonner. Ah, mon mari m'a fait ci, ma femme m'a fait ci, mon pasteur m'a fait ça, tu l'as fait ci. Il faut pardonner, s'il te plaît. Débarrasse ton cœur de toute forme d'animosité.
Pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Et la montagne ne se déplacera pas. Pas parce que tu n'as pas prié, mais parce que quelque part, tu n'étais pas par l'esprit. On ne peut pas prier en ayant de l'animosité dans le cœur contre quelqu'un et puis prier par l'esprit. Ce n'est pas possible. Tu dois pouvoir pardonner. Un de mes fils m'a fait un compliment ce soir. J'ai vraiment aimé ce qu'il m'a dit. Il est venu tout tremblant. Il m'a demandé, après qu'on ait fait une prise de vue, il me demande, je voulais te parler. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je regardais dans les yeux. Il m'a dit, je veux que tu m'expliques comment tu fais. J'ai observé que quand quelque chose de bien arrive à un autre pasteur, même quand tu les accueilles, il y a toujours beaucoup de joie que tu expliques. Comment tu fais pour ne pas être jaloux des autres? Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, c'est ma nature. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Frère, il n'y a pas de place. Vous ne pouvez pas dire que vous agissez par la foi et vous êtes jaloux de ce qui arrive aux autres. Le meilleur du ciel t'est réservé. Dieu te connaît par ton nom. Donne-moi ton meilleur amen. Et tu témoigneras. Alors cette nuit quand on va prier, j'ai dit qu'on va prier de façon unique. On va prier comme on ne prie pas souvent. Je vais vous montrer certaines prières que je fais. Quand vous m'entendez dire que je passe dans les rues et puis les arbres me disent bonjour, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et vous pensez que je rigole pas, je suis sérieux. Ésaïe 54 verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra point de moi. Quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Eh bien oui, il tombera sous ton pouvoir. Bien oui, je vais te dire une chose. Alors, on a peut-être donné l'argent à un juge pour te condamner. Mais s'il est décidé à te faire du mal, il peut ne pas se lever. Non, vous savez, la puissance qu'on a, elle est terrible. Hein? Quelqu'un a peut-être décidé de te faire du mal, il n'arrivera pas au lieu du rendez-vous. Le rendez-vous du malheur n'aura pas lieu. Parce que nos prières vont désactiver ces complots. Ta manière de dire amen m'embête. Dis-moi encore amen. Jésus nous a montré que la prière est puissante. Il est venu en bas d'un figuier, il a regardé le figuier, il voulait manger. Et puis il n'avait pas de fruits. Et il dit que personne ne mange de tes fruits. C'était clair. Il a continué. C'était un décret. C'était un décret. Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Il est revenu quelque temps après, le figuier a séché. Vous imaginez que l'arbre même obéit aux paroles? Que le figuier lui-même a séché depuis ses racines. Et les disciples étaient étonnés. Maître, viens voir. Voilà le figuier que tu as maudit. Il dit, les gars, calmez-vous. Ayez le genre de foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. C'est-à-dire, appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Croyez en ce que vous dites. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il a parlé, les disciples se sont tournés pour regarder en disant que, mais, là, je crois que je dis, le maître a joué, il a joué bidé. Là, il a tapé poteau, ce n'est pas celui-là, ça n'a pas marché aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais je te garantis, au retour, amen, parce que ça c'était l'aller, au retour, ils verront eux-mêmes, j'ai dit au retour, sur le chemin du retour, ils verront eux-mêmes que tu ne t'es pas trompé, que ce que tu as dit arrive. Et je constate que nous sommes dans la saison du retour. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Nous sommes dans la saison du retour, où les paroles qui sont prononcées, nous le verrons s'accomplir. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. C'est pourquoi j'engage cette parole sur ta vie. Tout arbre qui a été planté dans ton jardin, que Dieu n'a pas planté, est déraciné au nom suprême de Jésus. Toute sémence de mal qui a été plantée dans ta vie, je maudis cela depuis ses racines. J'ordonne dans le nom suprême de Jésus que cet arbre sèche maintenant. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Utilise ta propre bouche maintenant et déclare que cet arbre, que tout arbre planté dans ton jardin, tout arbre planté dans ta vie, tout ce qui arrive dans ta vie qui n'est pas de Dieu, maudis cela. Ça peut être l'arbre de la maladie, ça peut être l'arbre de la pauvreté, ça peut être l'arbre de la désobéissance, ça peut être l'arbre du péché. Qu'on maudit cet arbre depuis ses racines. Déclare que cet arbre sèche, fais sécher cet arbre. Déclare que cet arbre n'appartient pas à ton berger. Parle sur cet arbre. Parle maintenant sur cet arbre. Parle sur cet arbre. Déclare sur cet arbre. Parle 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 sur cet arbre. Parle. Annonce-le prophétiquement. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Parle sur cet arbre.
Parle, adresse-toi à cet arbre. Tu connais son nom, parle, parle. Parle sur cet arbre. L'arbre du retard, de l'improductivité. Parle, l'arbre de la paresse. Parle sur cet arbre. Tout ce qui n'a pas été sémé dans ton par Dieu, dans ton jardin, maudit cela. Cela ne subsistera pas. Parle. Rokata kabrendeke, sotaka, robobo. Rando kebahone sata, rokoto katabarande, sorobo keta, rendo keta rababore keta. Parle sur cet arbre, parle. Rondo kebro, maudit cet arbre. Je pouvoir entre ta main, le pouvoir entre ta main, le pouvoir entre ta main. Maudit cet arbre, utilise l'autorité. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Ce que tu lis sur la terre, il est dans le ciel. Ce que tu lis sur la terre, il est dans le ciel. Parle sur cet arbre. Adresse-toi, que ta parole soit précise. Cite le nom de cet arbre. Parle sur cet arbre. Parle, parle, parle. Parle maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Écoutez-moi bien, nous allons faire intervenir à notre faveur toute la création. La Bible dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Regardez ce texte de 2 Samuel 18, verset 9 à 8. Parce que quand je vais vous conduire dans ce décret, vous devez comprendre pourquoi on va prier comme ça. Verset 8 à 9 plutôt. 18, 8. Le combat s'étendit sur toute la contrée. La forêt dévora. Plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Qui a dévoré? C'était pas l'épée, c'est pas l'épée, c'est pas les fusils. La forêt a dévoré ce jour. Regardez la suite, regardez la suite. Absalom se trouvait en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. C'est-à-dire même les branches de l'arbre se sont mises comme ça et puis ont attrapé sa tête. Pour dire, toi tu veux fuir, on t'attrape. Donc les arbres ont participé au combat. Nous allons engager cette puissance cette nuit. Pendant que nous serons en train de prendre des décrets. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez Juge 5 verset 20. Regardez Juge 5 verset 20. Voyez-vous, Juge 5 verset 20. Des cieux ont combattu. De leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Qui a combattu? Les étoiles. Même les étoiles se sont engagées dans le combat. Nous allons engager la terre. Certaines personnes doivent être avalées. Je vous garantis, on va parler sur la terre. La terre a obéi à Dieu. Quand Dieu a parlé à la terre et l'a maudite, la terre a dit on ne donne plus à Adam ce qu'Adam doit avoir. On a le pouvoir. Nous allons comprendre la puissance de la libation du sang. Allez, on va engager le sang comme une libation sur notre terre. Et jamais plus. Tu vas interdire à ta terre de te donner des faibles récoltes. Jamais plus. L'abondance, ta terre doit t'apporter de l'abondance. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis, lève ta main vers le ciel, dis je m'engage cette nuit en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, à appeler et à manifester de par mes prières au nom suprême de Jésus le règne de Dieu sur la terre des hommes. Car Dieu a fait de moi un royaume, une race royale et un sacrificateur pour Dieu. Oui, il est dit de moi par Dieu que je règne sur terre. Oui, par mes paroles, je prends des décrets et j'impose sous le soleil le règne visible et incontestable de Dieu, la manifestation des pouvoirs élevés, souverains, tangibles, puissants et qu'on ne peut contrefaire de Dieu dans le combat de ma destinée pour servir à sa cause. Ô Père, merci pour ta fidélité au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.
Acclame très fort le Seigneur. Je prendrai aujourd'hui 12 décrets. Et on fera comme la fois dernière, quand je prends le décret et que je l'annonce sur ta vie, alors tu te l'appropries après. Tu t'appropries de ce décret et toi-même, tu commences à l'appeler à manifestation. Tu te donnes un temps, toi-même tu es en force sur la base de ce que j'ai dit, ce décret sur ta propre vie. Que ça sorte de ta propre bouche. Tu l'imposes en tes propres mots sur ta vie. Et on passera au décret numéro 2, décret numéro 3, on priera sur cette base. Quelqu'un est d'accord de ce que j'ai entendu là? Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant nous commençons au nom suprême de Jésus. Non, frère, vous ne répétez pas. Moi je prends un décret. Alors, on n'est pas dans la proclamation, nous sommes en train de décréter. Moi en tant que pasteur établi sur toi, par Dieu, de par sa préséance, je fais appel à l'onction de prédestination. Je mets une demande sur la grâce que Dieu m'a faite. Et tous les dons qui sont à moi, je demande qu'ils soient actifs. Et que te rendant ministère, en prenant des décrets en ta faveur, que ton amène scelle les paroles qui sont dites à ton égard. Et que par la suite, te donnant le temps de prier, tu reprennes ces propres paroles. Et tu commences toi-même à les déclarer sur ta vie. Donc il y aura 2 séquences où moi je parle et après donc je vous donne le temps de parler. Ça va? D'accord, c'est très important. Eh bien, alors je décrète, déclare, établi sur ta vie, en vertu des pouvoirs souverains que Dieu m'a accordés, qu'aucune malédiction agissant dans ta lignée, agissant de façon générationnelle et prenant la racine sur le sang de tes pères que tu as portés, n'a de pouvoir sur ta vie au nom suprême de Jésus. J'annonce que maintenant il n'y a plus pour toi aucune malédiction parce que tu es en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a affranchi la loi du péché et de la mort. Alors je déclare établi, tu es libre de toute malédiction au nom suprême de Jésus. L'heure de ta liberté a sonné au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Maintenant déclare ça sur ta propre vie. Affirme sur ta vie. Déclare sur ta vie. Affirme, déclare, établi. Tu es libre de toute malédiction. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Tu as affranchi la loi du péché et de la mort. Déclare, établi dans le nom suprême de Jésus. Ta liberté est constatée. Déclare, établi. C'est ton partage, c'est ta portion. Déclare, établi dans le nom suprême de Jésus. Rakotebro, dekebro. Rakatabo, rekotoba. Sandekebro, tarababo. Rendo Koborondo Katarababa, Rokoto, Reborobo Sokoto, Randerebo Sakatarababa, Ende Kebro Sarababa, Rokoto, Reketeba, Sokote, Rokoto, Rebaba, Robokota Barendeke, Ende Rebobo, Robaba, Rebo, Rebaba, Roboko Rebaba, Rebo, Rebaba, Rekoto Branda. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Le deuxième décret, écoute-moi bien. Il y a sûrement dans ta famille des hôtels qui ont été bâtis par tes pères, des alliances qui ont un caractère totalement légal. Mais sur la base de la connaissance de la vérité, nous allons déclarer leur illégitimité. Voilà, c'est le mot que je cherche. Alors ces décrets perdront leur légalité et ils deviendront illégitimes parce qu'on va engager la puissance justement de la croix. Et à partir de cet instant, la porte, parce que les hôtels, c'est les lieux où les esprits passent, par lesquels ils passent pour opérer dans le monde visible. Donc à partir de cet instant, nous mettrons fin justement à cette opération, à ce genre de transaction entre le monde invisible et ta propre vie. Tu n'es plus concerné par ces décrets. Alors je déclare établi, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que tu n'es plus redevable aux hôtels qu'ont bâti tes pères. C'est pourquoi j'interdis toute interaction des esprits méchants passant par ces hôtels pour agir dans ta vie.
Je brise leur pouvoir. Je détruis leur force. J'envoie le feu contre ces hôtels. Au nom suprême de Jésus. Car tu n'es pas concerné par leurs activités, par la puissance de Dieu. Alors, j'ai décret établi que si ces hôtels persistent à vouloir te faire du mal, que ces hôtels soient enflammés. Qu'ils soient enflammés au nom suprême de Jésus. Et que la puissance de Dieu réduise au silence leur activité au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Déclare cela sur ta propre vie. Déclare cela sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Parle maintenant contre ces hôtels. Parle. Parle. Envoie le feu sur ces hôtels. Envoie le feu sur ces hôtels. Déclare que tu n'es pas concerné. Déclare le caractère illégitime, illégal, 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 illégitime, illégal. Elles perdent leur légalité. Elles deviennent illégales. Appelle, appelle, appelle le caractère illégal de leurs transactions. Que les anges de Dieu interviennent. Que les gens de Dieu interviennent. Que justice de Dieu te soit rendue par la puissance interférente de Dieu qui régit le monde invisible. Dans le nom suprême de Jésus. Car il n'y a aucune malédiction sans cause ne peut avoir d'effet. Qu'il en soit ainsi à ton égard. Par le pouvoir élevé de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Rakoteba, Rondokeba, Osakata, Rekoto, Rebaba, Sotekabra, Orokotebra. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors je vais parler maintenant, je déclare établi comme troisième décret la fin des activités de la sorcellerie contre toi. Que leurs actions soient totalement illégales. Au nom suprême de Jésus. Je parle contre tous les esprits de nuit, les esprits des eaux et tous ces démons qui agissent pour perturber ta vie, qui travaillent en connexion avec la sorcellerie pour ruiner ta destinée. Je déclare établi que tous ces mots sont paralysés dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit le retard, l'improductivité, la stérilité, l'amertume, la colère et les choses semblables, je déclare établi que ces démons sont mis en défaite au nom suprême de Jésus. La sorcellerie ne régnera pas dans ta vie, car la main de Dieu opère. Oui, que ce soit le non-accomplissement, que ce soit la marche en dents de scie, la marche en tâtonnement, je déclare établi que ces démons perdent en prise dans le nom suprême de Jésus. Tu es libéré, tu as franchi. Maintenant, j'appelle le règne de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ta liberté est incontestée. Reçois-la, jouis de cette liberté à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Déclare toi-même maintenant, appelle cela, déclare, appelle le règne, la fin de leur règne, appelle la fin de leur règne. Les esprits de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, esprits de retard, non accomplissement, malédiction de poche percée, c'est détruit et brisé. Ceux qui travaillent en collaboration avec la sorcellerie, c'est anéanti. Esprit de paresse, esprit de vagabondage sexuel, c'est brisé, c'est détruit, tu es libéré. Esprit de prostitution, tu es libéré de pornographie, d'homosexualité, tu es brisé. Toutes ces puissances sataniques détruites dans le nom suprême de Jésus. La liberté à ton partage, la liberté à ton partage. Esprit d'orgueil, tu es neutralisé, tu es neutralisé, tu es neutralisé, tu es neutralisé, tu es détruit dans le nom suprême de Jésus. Rakata katabro, tu es détruit dans le nom suprême de Jésus. Rakata, esprit de honte, esprit de honte, tu es détruit. La honte n'est pas ton partage, la honte n'est pas ta portion, la honte n'est pas ton héritage. Cela ne t'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Randaka, Rakata reboro sata, Randerebo sakata, Rande kebro sata baba.
suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi bien. On va partir au 4e décret. Et là c'est très très fort. On monte en intensité. On va aller hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Le problème des croyants, c'est que nous ne savons pas que nous avons un hôtel. La croix est un hôtel pour nous. Ah oui. À la croix, le sacrifice suprême a été fait pour nous. Alors nous ne sommes plus redevables à Satan. Nous ne sommes plus redevables à la chair. On n'est plus redevables à l'enfer. On n'est plus redevables aux sorciers. Car Christ nous a affranchis. Et si Christ nous a affranchis, nous sommes véritablement libres. On va engager l'autel. Comment on engage l'autel? En envoyant le sang de l'agneau sur les autels de famille. Et ensuite le feu de Dieu sur ces autels. Je prends ce décret en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés. J'envoie cette parole, quel que soit le lieu où tu te tiens sur la terre en ce moment, que l'autel de Dieu parle contre les autels de famille. Au nom suprême de Jésus, l'autel de la croix parle contre ces autels de famille. Je déclare établi sur la croix, le sacrifice suprême, l'agneau de Dieu a été immolé. Le sang le plus précieux a coulé. C'est pourquoi, en vertu de cette puissance souveraine, dans le nom de Jésus, j'annonce que cet autel qui combattait ta destinée est réduit au silence au nom puissant de Jésus. Est réduit au silence au nom puissant de Jésus. Est réduit au silence au nom puissant de Jésus. Je parle et j'annonce que maintenant la force des autels est totalement détruite. Oui, comme le serpent de Pharaon a été avalé par le serpent de Moïse, j'envoie cet autel pour avaler les autels de ta famille au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu soit visible. Que la main de Dieu soit visible. Et je dis feu sur les bas ennemis. Feu sur ces hôtels. Feu sur ces hôtels. Feu sur ces hôtels. Feu sur ces hôtels. Au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu, par le sang de l'agneau, qui parle encore mieux que celui d'Abel, libère totalement ta destinée. Et tu marches en total témoignage de la victoire de la croix par le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Déclare-le toi-même. Déclare-le toi-même. Engage l'autel de la croix. 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 Engage le sang. Engage le sang. Engage le sang. Le sang de Jésus. Engage le sang. Engage le sang. Engage le sang. Engage le sang. Quel que soit ce qu'ils ont fait comme sacrifice. Engage le sang. 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 Mets le feu. Mets le feu sur ses bases. Mets le feu sur ses bases. Mets le feu sur ses bases. Le serpent de Pharaon est avalé. Le serpent de Pharaon est avalé. Le serpent de Pharaon est avalé. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Rakatabea, Sotekeba, Hendekebro, Sakata, Rokotoba, Hendekea, Sakalato, Randoketaba, Soteka, Rokote, Mandoke, Makata, Hekeleka, Sote. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, ma soeur. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là cette nuit. On ne s'arrête pas là ce jour. On va prononcer des jugements contre les dieux de l'Égypte. On ne s'arrête pas là. Il faut que la tête de l'adversaire, de le chef de file, comme la tête de Goliath, soit tranchée. Que quelque chose se passe et que dans le monde des sorciers ils capitulent. Nous allons prononcer des jugements. Nous allons déclarer une perte immense dans le camp ennemi de ceux qui persistent pour faire du mal. Que dans le camp ennemi, les jugements soient prononcés. C'est à nous de prononcer des jugements, frère. C'est à nous de prononcer les jugements. Demande ton meilleur amen. C'est à toi de prononcer les jugements. Laisse-moi te donner un texte pour que tu comprennes bien ça. Psaume 35. Psaume 35, versets 5 à 9. Regardez ça. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Continue, continue. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Continue, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Continue, continue.
Que la ruine les atteigne à l'improviste. Vous savez, ça, c'est pas les sorciers qui parlent. Là, c'est Dieu qui parle contre les sorciers. Je vais vous dire que les sorciers ont été diplômés. Leur maître a été diplômé de l'école de Dieu. Donc, ce qu'ils font là, on fait plus que. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets et qu'ils soient attendus, qu'ils ont tendu et qu'ils tombent et périssent. Continue au verset. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons prononcer des jugements. Père, au nom suprême de Jésus, je prononce des jugements farouches contre l'ennemi, agissant dans la vie de ton peuple, en vertu des pouvoirs que tu m'as souverainement conférés. Père, nous ne désirons pas qu'ils périssent, mais comme certains d'entre eux persistent, mais comme certains d'entre eux sont acharnés à tendre des filets, à creuser des tombes, à creuser des fosses pour engloutir des enfants, donne à quelqu'un, donne à quelqu'une quelque part sur la terre d'expérimenter le jugement de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Père, que tes anges les poursuivent, que tes anges interviennent, qu'il y ait des ténèbres sur leur chemin, qu'ils soient confondus sur leur œuvre. Père, qu'ils tâtonnent, qu'ils glissent, qu'ils tombent dans la ruine, qu'ils soient l'objet de scandale dans le nom puissant de Jésus, l'objet de raillerie sous le soleil par ton pouvoir élevé, qu'ils manquent même de pain, qu'ils soient démunis, que la galère soit leur portion dans le nom suprême de Jésus. C'est qu'ils souhaitaient contre des enfants, retour à l'expéditeur au nom suprême de Jésus. Père, que les jugements s'accomplissent. Merci Seigneur, car le piège tendu serait ferme. C'est celui qui l'a creusé au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Déclare-le maintenant de ta propre bouche. Déclare-le de ta propre bouche. Appelle les jugements contre ces dieux. Appelle. Établis ces jugements contre eux. Parle. Ne t'étais pas. Parle. Rendo Kebrosa. Et Kebro Karababo. Rondo Kebro. Appelle les jugements contre leur Dieu. Ils ne se retrouveront pas. Ils ne se retrouveront pas. Ils ne se retrouveront pas. Rakata Brondo Kebro. Rakata Kabo. Chateke Robokata. Rekoto Kabrea. Rokotoka. Rokoto. Rekotora. Sokete. Okolotoriba. Ondo Kebro. Sarababa. Eketoria. Rokoto. Anderea. Sokerea. Rokotoba. Ete Kebrondo. Rakata. Osekete. Rakata. Bokanderebo sa. Ekele Koriakata. Rokoteba. Anderebo kasa. Ete Kebro sakalata. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie. Je déclare et établis sur la vie de ton peuple en vertu des pouvoirs que tu m'as souverainement conféré. À cet instant précis, j'appelle dans le nom suprême de Jésus la démonstration visible de ta gloire. Qu'elle soit tellement tangible, tellement visible, qu'aucune activité des ténèbres ne puisse encore se mouvoir. Car ta main puissante et ton bras étendu se déploient dans toute ta force au nom suprême de Jésus. Père, j'engage à cette étape la terre, la création, les plantes, les poissons, les animaux des forêts. Car la création soupire après la révélation de tes fils. Que cette création participe au combat pour libérer la destinée de celui et celle que tu as établie comme roi et reine sur la terre. Au nom suprême de Jésus. Que nos adversaires soient pris au piège. Que les arbres les saisissent par la tête. Que la terre s'ouvre sur eux. Dans le nom suprême de Jésus. Que le vent cesse de circuler. Qu'ils meurent d'asphyxie. Car le vent refusera d'atteindre leur territoire. Qu'il en soit ainsi par ta puissance extraordinaire. Quelque chose d'inhabituel se produise afin que ton nom soit glorifié. Père, merci, car aucun élément de la nature, j'interdis à la terre, j'interdis à l'air, j'interdis au feu, j'interdis aux eaux de participer au combat contre les enfants de Dieu, car la rédemption a été constatée. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Déclare ça sur ta vie, déclare ça sur ta vie. Ne t'étais pas. Appelle le combat. Appelle le combat les arbres. Appelle la forêt. Appelle les oiseaux. Appelle les
les aigles, appelle les lions, les hyènes, les chacals, appelle les animaux de la brousse au combat. Parle sur la lune, parle sur le soleil, que le soleil participe au combat. Le soleil et la lune combattent en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus, appelle le combat, appelle le combat, appelle le combat, appelle le combat. Rakoteba, Rokoto Perebosa, Rakande Kebo, Lalama Kore Kerea, Rende Kebo, Rende Kera, Sekete, Rondo Keraba, Bokata, Rokoto, Chatarababa, Rekotoba, Handerebo, Rakote. C'est ton partage, c'est ta portion. Déclare-le, établis-le, établis cela dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans la même veine, dans la même lancée, ma main doit lever vers le ciel. Mettez une demande sur la justice de la grâce. La justice de Dieu, je viens annoncer sur ta vie, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que ta terre n'est pas maudite. Ta terre n'est pas maudite. Car Jésus, par son sang, qui a servi de libation, a racheté la terre. J'ordonne maintenant à la terre de te donner tes meilleurs fruits. Ces meilleurs fruits. Que le ciel sur ta vie soit ouvert par la puissance de Dieu. Que l'intelligence d'en haut te soit accordée, afin que tu coopères avec la sagesse élevée de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, pour vivre une vie qui corresponde à la vie que Dieu veut que tu mènes sur le soleil. Dans le nom suprême de Jésus. Les eaux te donneront leur poisson. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tu ne manqueras de rien. Tu n'es pas frappé de disette. Tu n'es pas frappé de pauvreté. La gloire de Dieu est rattachée à ta vie. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Que ce décret agisse en ta faveur. Parle maintenant toi-même. Parle sur ton sol. Parle sur ta terre. Parle sur tes eaux. Déclare qu'elles sont bénies. Ta terre est bénie. Ta terre, ton jardin ressemble à un jardin que Dieu arrose de ses propres mains. Déclare. Établis dans le nom suprême de Jésus. Déclare dans le nom suprême de Jésus. Affirme-le, établis-le. La terre n'est pas maudite. La terre n'est pas maudite. Engage cette parole. Les eaux sont bénies. Ton ciel est ouvert. Parle sur ta vie. Parle. La création soupire après la révélation des fils. Elle t'accorde tout ce qu'il y a de plus précieux. Parle. Dans le nom suprême de Jésus. Parle. Rokotobare. Rendoko roko sata. Elekerondo kabran. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Nous sommes conscients du fait que le surnaturel gouverne le naturel. Et que certains agissements que nous voyons sous le soleil sont l'évidence de l'action visible de Satan. Alors c'est pourquoi je lève ma main notre droit vers le ciel. Je déclare et établis que l'esprit de pauvreté, je dis bien l'esprit de pauvreté, n'aura plus jamais raison de ta vie au nom suprême de Jésus. Sois libéré de son oppression. Alors le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu ne mendieras pas ton pain. Tu ne marcheras pas en tâtonnant. Tu achèveras tes œuvres, car la main de Dieu est sur ta vie. La sagesse de Dieu est sur toi. La main de Dieu te conduit sur les territoires de ta destinée, et ta vie reflète la justice de la croix dans le nom suprême de Jésus. Oui, cela est ton partage et ta portion. Je prends autorité contre ces esprits méchants qui coopèrent avec les sorciers, qui travaillent en connexion avec
de l'enfer pour avilir ta vie. Je déclare que la honte ne sera jamais ton partage. Et qu'aucun complot des hommes sous le soleil ne plongera ta vie dans la défaite. Car tu es appelé à la victoire dans le nom suprême de Jésus. J'annonce que Dieu te fait toujours triompher en Christ. Tu sors victorieux de tous tes combats, de toutes tes batailles. Je déclare établi que l'esprit de résilience est ton partage. Tu n'abandonnes pas, tu vas jusqu'au bout de tes projets. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Déclare-le sur ta vie. Affirme-le. Affirme-le. Appelle-le. Affirme-le. Établis cela sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Établis cela sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Établis cela sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Appelle. Déclare l'esprit de pauvreté perd son emprise. L'esprit de pauvreté perd son emprise. La honte, les échecs répétés, ce n'est pas ton partage. Le non-accomplissement, le découragement, ils perdent leur emprise sur ta vie. Déclare-le, déclare-le, affirme-le, ne t'étais pas, impose-le, prends des décrets, affirme-le, que ces esprits libèrent ta destinée. Affirme-le au nom suprême de Jésus. Suprême de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. Ce décret est puissant. Nous allons utiliser la force de la création. Nous allons en même temps relâcher l'esprit de résurrection qui se trouve dans la même force qui a créé. Alors c'est pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, je prends un décret en ta faveur. Je déclare que tout ossement rattaché à ta destinée revit maintenant. Au nom suprême de Jésus. Oui, les ossements desséchés de ta destinée. J'appelle la vie sur ces eaux. J'appelle la vie sur ces eaux. J'appelle la vie sur ces eaux. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, dans ton esprit, dans tes affaires, dans ta famille, quel que soit le domaine où la mort avait sévi, j'ordonne que la vie reprenne place dans le nom suprême de Jésus. Que la puissance et le pouvoir de la résurrection ramène à l'existence les choses détruites, quel que soit le domaine, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Tout ce que Satan avait réussi à détruire, j'ordonne que ça revive maintenant. Afin que Satan ait honte et que tout le monde connaisse la puissance authentique et tangible de Dieu, au nom suprême de Jésus. Ossements, ossements, écoutez ma voix, revivez, 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 au nom suprême de Jésus. Quel que soit le nom que tu pourras mettre sur ces ossements, alors je déclare établi que la vie localise ce nom maintenant et ramène le règne de la vie, le règne de la lumière, le règne de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Déclare-le toi-même maintenant. Affirme-le. Tes ossements revivent. Appelle en action l'esprit de la résurrection. Appelle en action. Appelle en action l'esprit de la résurrection. Appelle en action. Appelle en action. Appelle en action. L'esprit de la résurrection. Appelle, appelle, appelle. Appelle, appelle. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort revit. Appelle, 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 appelle. Oh, le règne de la vie. Appelle. Ne t'étais pas. Tes finances, ton corps, tes cellules, tes CD4. Appelle. Rekotoba. Appelle. Rokotoba. Parle sur ce corps. Le cancer est détruit. La tuberculose est détruite. Parle. Rokotoba.
Rokotoba, Sotekeba, Rokotoborondose, Raboketebe, Alaboro, Sotekebrondoke, Randerebo, Rabababa, Endekebro, Sakalate, Rokotokobrande. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je voudrais te vacciner. Je voudrais prendre un décret pour un vaccin qui va agir dans ton corps. Et une immunité qui te protégera contre toute forme de maladie. Ton amen m'inquiète. Je n'ai pas dit un vaccin contre le Covid. J'ai dit même contre les maladies à venir. Une immunité éternelle. Ta manière de dire amen m'embête. Il est écrit dans Romains 8 verset 11 et je cite: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Romains 8 11, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare établi sur ta vie. Mets ta main en contact avec ton corps. Ne sois pas distrait. Maintenant, j'appelle à manifestation dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, le règne de la vie dans tes membres, le règne de la vie dans ton corps, au nom suprême de Jésus, que la vie prenne emprise dans les de la soulée de la tête à la plante des pieds, de la plante des pieds à la soulée de la tête, maudissant et détruisant, avalant et fracassant tout ce qui est du règne de la mort, dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit le cancer, que ce soit le Covid, le VIH et les choses semblables, je déclare que la tuberculose est ruinée dans ton corps, reçois la vie divine. Le Saint-Esprit rend la vie à ton corps mortel et te protège contre tous les assauts destructeurs de la maladie au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que tu ne mourras pas de maladie. Quand le Seigneur a restauré ta santé, tu mourras comme Moïse, tu mourras comme David, rassasié d'une vieillesse heureuse, car la main de Dieu t'aura béni et comblé. Tu mourras comme Abraham. Que cela soit ton partage et ta portion. Reçois cette grâce sur ta vie, cette immunité divine. Je décrète que cela est ta portion dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Allez, commence à décréter toi-même sur ta vie. Établis ces paroles. Établis-les. 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 Rokoto brendesa. Reketebo rababa. Rendorobo sakata. Rendorobo sakarate. Rakotobre rababa, rokoto rondo sare babo, rakendebo, randekebo sarababo, eketeba, ekeletoro babo, rendekebro, atakabro noro kokore, sato kebra, rakoteba onorekete, rokotoba, endorokoto rekata, sote kareno, randeke kalakoa. Sotarababa, Ekebo, Rabara. J'appelle la santé divine dans les morts. J'appelle la santé divine. Je déclare établi la santé divine, la santé divine. La maladie perd son pouvoir. La maladie perd son pouvoir. La maladie perd son pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rendo Kebro Sakata. Randarababo Sakata. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Le tout dernier décret. Mettez-moi Psaume 7, s'il vous plaît, verset 15. Psaume 7, verset 15. Voici le méchant prépare le mal, et il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Tu as bien vu ça? Le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. C'est-à-dire tous les projets de l'enfer. Rien. Rien. Il enfante le néant. Ça, c'est le sort de toute personne qui projette de mal contre toi. Je déclare établi que toute
personne qui conçoit le mal contre toi enfante le néant. Dans le nom suprême de Jésus. Et maintenant jusqu'au restant de tes jours, ton immunité d'enfant de Dieu te donne de jouir de la protection en haut dans le nom suprême de Jésus. Ta vie témoigne la splendeur de la croix, de la résurrection de Christ, la victoire d'entre les morts au nom suprême de Jésus. Amen. 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 On continue, tu vas programmer après. On continue. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Ça, c'est le sort de tes adversaires. Il a pris le temps, écoute-moi bien, il a fait l'effort, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Il a ouvert la fosse, il a travaillé, il a creusé et il pensait que c'était ta fin. Mais il est tombé dedans. La même chose qui est arrivée à ceux qui ont chauffé le feu pour Shadrach, Abednego. La même chose qui est arrivée à Aman, qui a préparé la corde pour pouvoir pendre Mardoché. Ce sont les choses là qui arriveront à tes adversaires. Donne-moi ton meilleur amen. Alors continuons. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Verset 18. Sur son front, je louerai l'Éternel. À cause de ça, non, on n'a pas dit que tu vas louer l'Éternel parce qu'il faut chanter à l'église. Tu vas venir à l'église, même s'il n'y a pas de chant, tu danses. On n'a pas dit je loue l'Éternel à cause de groupe de louanges. Tu le loues parce que la justice, ce que Dieu a fait pour toi. Même sans musicien, tu danses. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Toi-même, tu deviendras chante. C'est écrit. Je chanterai le nom de toi-même, tu deviendras chantre. Tellement Dieu a fait de grandes choses pour toi. Je déclare établi, cela est ton partage. Cela est ta portion. Tes ennemis sont engloutis par leurs pièges, terrassés par leurs armes. Dans le nom suprême de Jésus. De leur côté, c'est le noir, la tristesse, la lamentation, les pleurs. Mais de ton côté, c'est la louange, la réjouissance et le témoignage. C'est sur ton partage, c'est sur ta portion, c'est scellé et arrêté au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 mots, amen. Déclare cela sur toi maintenant, déclare-le. Appelle-le sur toi-même. Ils ont creusé un piège, ils tombent eux-mêmes. Ils ont creusé un piège, ils tombent eux-mêmes. Le mal, les malheurs qu'ils ont conçus contre moi, ils y descendent à eux-mêmes. Appelle-le. Appelle-le. Déclare sur ta vie, déclare. C'est ton partage et ta portion. Rakotebro, Salababo. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Établis-le dans le nom suprême de Jésus. Rakatebro. Alléluia. Au nom de Jésus. Regarde ta main. Je déclare établi. Tes mains sont bénies. Touche ta tête. Je déclare établi. Ta tête est bénie. Et parce que ta tête est bénie et que tes mains sont bénies, tu arrives à penser, à planifier et tes mains amènent cela à exécution. Au nom suprême de Jésus. Touche ton corps, je déclare établi, ton corps est béni. Parce que ton corps est béni, il est protégé en bonne santé. Il vit longtemps et c'est à la cause du Seigneur. Je déclare établi que tes pieds sont bénis. Tu suis la direction de ta destinée. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Celui qui creuse un piège contre toi, il est déjà englouti. Tu es une personne heureuse et comblée. Tu jouis l'héritage des fils d'Abraham. Sous le soleil et la grâce de Jacob t'accompagne. Reçois-la maintenant dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame maintenant très très fort. Fais mieux que ça. Acclame. Acclame.
vient de prendre le vol. Il est en train de se diriger